Oh la Kétal, donc je vais pas vous faire l'analyse du match d'hier soir entre Monaco et le PSG. Enfin, je vais en parler très très rapidement, mais je vais plutôt vous parler de la situation actuelle de Monaco parce que la situation est vraiment très très inquiétante du côté de Monaco et que honnêtement le match d'hier il n'y a pas grand chose à analyser. Le PSG a juste été largement au-dessus dans tous les secteurs du jeu. On a même l'impression que s'ils auraient voulu gagner 7-0 comme l'année dernière ils l'auraient fait. Ils se sont littéralement baladés sur le terrain. Ils ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient sur le terrain. C'était un match à sens unique et voilà, le PSG a fait exactement ce qu'il voulait. Monaco a rien fait du tout pratiquement. Donc voilà, c'est un match que je trouve qu'il y a pratiquement rien à analyser. D'ailleurs, je tenais juste à revenir sur un sujet que j'ai vu que ça faisait polémique sur les réseaux sociaux. Les joueurs du PSG, notamment Neymar, qui chantait, qui dansait avant de rentrer à l'échauffement. C'est vrai que on peut penser que le PSG a pris de haut cette équipe de Monaco. Après, vu la situation actuelle de Monaco et vu la situation actuelle du PSG, je suis pas sûr qu'on puisse leur en vouloir. Et en plus, Neymar, c'est quelqu'un qui a tendance à l'échauffement, à l'échauffement, à souvent être en train de rigoler ou en train de, ou voilà, il est assez détendu à l'échauffement. C'est quelqu'un d'assez, on va dire assez cool entre guillemets. On va dire quelqu'un qui est pas stressé avant le match. Donc voilà, c'est Neymar qui le fait, ça passe. Maintenant, il y avait les autres joueurs autour. Mais bon, voilà, je trouve que c'est une polémique un petit peu inutile. Pour revenir rapidement sur le match, j'ai trouvé que c'était franchement, comme j'ai dit, un petit peu à sens unique. On a vu le PSG. On a vu Tuchel tenter des nouvelles choses. On avait l'impression que c'était un match amical d'avant-saison. Il a fait jouer des joueurs qui sont remplaçants normalement. Il les a fait jouer titulaires, mais pas à leur poste habituel. Il a fait des changements bizarres offensifs à un moment, défensifs à d'autres. Bref, il a expérimenté plein de choses. On avait vraiment l'impression que c'était un match amical et qu'il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Donc voilà, honnêtement, je trouve ça déprimant pour la Ligue 1 ce match-là. Après le PSG n'y est pas pour grand-chose, mais voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir sur Monaco, la situation actuelle est catastrophique. Ils ont perdu 2 fois 4-0 dans la semaine. La première face à Bruges, où ils ont été très très mauvais. Après, pour en revenir sur le match face à Bruges, je trouve que les gens en France ont tendance à prendre les clubs qui sont pas des grands clubs des 4 championnats européens. On a tendance à les prendre de haut. Donc voilà sur ça. Après, je dis pas que Monaco a pris Bruges de haut, j'en sais rien, mais je trouve que qu'en France, on a tendance à prendre les championnats qui sont sur le papier soi-disant plus faibles, et encore ça se discute. On a tendance à les prendre un petit peu de haut, et quand on voit les résultats à l'heure actuelle, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, je pense qu'on est très très mal placé pour prendre qui que ce soit de haut, et je pense qu'il ferait mieux de prendre les matchs très très au sérieux et d'essayer de les gagner, les clubs français. Donc voilà sur ça. Franchement, je trouve que les clubs français devraient se remettre en question en Coupe d'Europe parce qu'on va pas se mentir, cette année les résultats sont catastrophiques, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Europa League. C'est globalement il y a pas grand chose de positif. Lyon c'est passable, le PSG c'est passable et le reste est catastrophique. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Monaco, je trouve que les premiers responsables de cet échec-là, c'est les dirigeants, tout simplement. Ça fait des années qu'ils perdent les meilleurs joueurs. Si on regarde dans l'équipe qui a été en demi-finale de la Ligue des Champions il y a un an et demi, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y a notamment Mendy qui est parti, il y a notamment Fabinho, il y a notamment Bagayoko, il y a notamment Bernardo Silva, Lemar, Mbappé, etc. Donc voilà sur ça, mais ils ont été compensés par des recrues qui pour l'instant confirment pas, à part peut-être Ronny Lopez qui est intéressant, mais Ronny Lopez il est pratiquement blessé depuis pas mal de temps. Enfin, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu sur le terrain, depuis le mois de septembre au minimum. Donc voilà sur ça.
Donc voilà, je pense que le mercato de Monaco a pas été bon. Il a été assez faible. Ils ont recruté des joueurs qui pour l'instant ne confirment pas. Il y a des cadres qui sont blessés. Il y a tout qui va pas à Monaco, mais globalement je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Alors moi, voir beaucoup de jeunes joueurs dans une équipe, ça me dérange pas, au contraire. Mais le problème c'est que les cadres, il y en a pas des masses. Et puis il y a des cadres qui sont moins bons que d'habitude, notamment Glick qui est plus au niveau de l'époque, Gemerson aussi, Subasic qui enchaîne les blessures, etc. Donc les cadres à l'heure actuelle sont pas en forme, et les jeunes joueurs dans ce contexte-là, ils n'arrivent pas à s'exprimer comme ils le veulent, et ça peut se comprendre parce qu'ils manquent d'expérience pour savoir comment gérer ce moment-là. Donc c'est très compliqué pour les jeunes joueurs. Donc voilà, sur ça, c'est très compliqué pour Henry. Henry, le premier club qu'il entraîne, c'est un club qui est dans une situation catastrophique. Je pense qu'il aurait mieux fait de prendre Bordeaux en début de saison, c'était moins risqué. Donc voilà sur ça. Franchement, là, la première pour Henry, ça va être très compliqué. Il va lui falloir du temps, mais du temps, finalement, plus il va mettre de temps, plus il va se rapprocher d'une situation dangereuse, vu que Monaco est 19e et à l'heure actuelle relégable. Donc voilà, il a besoin de temps, mais du temps, ils en ont pas, donc ça va être très compliqué pour Thierry Henry. Il va falloir qu'il trouve très très vite une solution pour réussir à leur faire gagner des matchs. Franchement, pour débuter en tant qu'entraîneur, je pense que y a pas pire que cette situation actuelle. Donc voilà sur ça. Ensuite, les joueurs, j'en ai parlé. Les dirigeants, selon moi, ils sont en grande partie responsables parce que c'est eux qui n'ont pas fait de recrutement assez bon pour que les résultats puissent être bons. Il y a eu énormément de joueurs de perdus et énormément d'argent de gagné pour finalement s'en servir pas spécialement à bon escient. Donc voilà, il y a beaucoup de choses au niveau des dirigeants qui vont pas à Monaco. Sur le terrain, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose qui va. On a l'impression vraiment que c'est une équipe, c'est plus que l'impression qu'il y a une équipe totalement en crise. Alors j'ai l'impression que si ça continue comme ça, ils vont jouer le maintien. Je pense qu'ils vont se maintenir, mais pas en jouant comme ils jouent à l'heure actuelle, parce qu'en jouant comme ils jouent à l'heure actuelle, ils vont finir en Ligue 2. Mais je pense qu'ils vont se reprendre et qu'ils vont se maintenir, mais ça va quand même être très très compliqué parce que les principaux rivaux, ils commencent à prendre de l'avance parce que Monaco, ils avancent vraiment pas du tout. Une seule victoire cette saison et c'était au mois d'août. Donc toute compétition confondue. Donc voilà, la situation de Monaco est vraiment catastrophique. Et voilà sur ça. C'est quand même triste de voir un grand club français dans cette situation. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette équipe-là de l'AS Monaco. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne semaine également.